Dans une précédente émission, nous avons chroniqué les aventures de Mickey Mouse sur console Sega avec la série des Illusion. Mais la souris en culotte rouge connut également plusieurs jeux sur Super Nintendo avec la saga Magical Quest de Capcom. Comme dans la série des Illusion, Magical Quest prend place dans un univers de fantasy coloré que Mickey va devoir libérer de la tyrannie du maléfique empereur patibulaire. Pour quelque obscure raison, Pat a enlevé Pluto, le chien de Mickey. Mickey doit donc voyager dans le monde magique pour sauver son chien-chien adoré. Si on a affaire à un jeu de plateforme très classique au premier abord, le titre de Capcom se distingue par un système de costumes à trouver tout au long du jeu. Chaque costume donne à Mickey des capacités différentes, et le joueur devra alterner entre les différents costumes selon les situations pour espérer franchir les niveaux, un peu comme dans une autre série de Capcom, à savoir Mega Man. D'ailleurs, en costume de magicien, Mickey peut charger son rayon d'énergie exactement comme le petit robot bleu. Bien que court, The Magical Quest était un jeu assez difficile. La maniabilité de Mickey était assez rigide et les niveaux regorgeaient d'ennemis et de pièges. Cela a été encore renforcé par le fait que le jeu n'incluait ni système de sauvegarde, ni mot de passe pour reprendre sa progression. De la bonne vieille plateforme à l'ancienne, en somme. Le jeu fut réédité en 2002 sur Game Boy Advance et rajoutait un deuxième personnage jouable, Minnie, ainsi qu'un mode battle à 2 joueurs. La suite de Magical Quest est sortie sous le titre The Great Circus Mystery. Mais son gameplay, en tout point identique à son prédécesseur, ne laisse que peu de mystère quant à la filiation du jeu. Alors que Mickey et Minnie s'apprêtaient à passer une journée au cirque avec tous leurs amis, ils découvrent que les clowns et les acrobates ont été remplacés par les sbires mal intentionnés du baron patibulaire, qui a descendu quelques barreaux sur l'échelle du pouvoir, mais pas sur celle de la vilainie. Pluto et Donald ayant disparu, c'est à Mickey et Minnie de les retrouver et mettre un terme aux agissements de Pat et sa bande. On retrouve dans The Great Circus Mystery le principe des costumes, avec cette fois-ci un costume d'aspirateur qui transforme les ennemis en pièces d'or. Oui, c'est un peu Luigi's Mansion avant l'heure. Ou encore un costume d'alpiniste qui permet d'escalader des plateformes. Mais la plus grosse innovation de ce deuxième épisode est la possibilité de jouer à 2 simultanément en coopération. Le jeu connaîtra lui aussi une réédition sur GBA renommée pour l'occasion Magical Quest 2, histoire de clarifier les choses. Sorti uniquement au Japon, ce 3e épisode de Magical Quest est très semblable aux 2 jeux précédents, tant du point de vue graphique que de celui du gameplay. Cette fois-ci, l'incorrigible roi Pat, qui a repris du galon, a capturé les neveux de Donald, Riri, Fifi et Loulou. Mickey et Donald doivent donc retourner dans le monde magique pour sauver les enfants et botter le derrière de Pat une fois de plus. Alternant les costumes de chevalier, de bûcheron et de magicien, les 2 compères devront parcourir 6 niveaux chatoyants avant d'arriver dans l'antre de Pat. Comme d'habitude avec cette série, le jeu est relativement court mais plutôt difficile, et demandera beaucoup de réflexes et de timing aux joueurs pour triompher des dangers du pays magique. Magical Quest 3 souffre un peu du syndrome on prend les mêmes et on recommence, malgré un mode de joueur sympathique. Il faudra attendre la version Game Boy Advance en 2003 pour que les joueurs occidentaux puissent essayer au titre. Ainsi s'achève la 2e partie de notre triptyque consacrée aux aventures de Mickey Mouse. Dans la 3e et dernière partie, nous parlerons des aventures one-shot de Mickey sur les différentes consoles 16 bits.